Livre d'Osée, du prophète Osée au chapitre 1. La parole éternelle qui fut adressée à Osée, fils de Béhéri, au temps d'Ozias de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée. Seigneur, on voit que parfois, Seigneur mon Dieu, à certains, tu adresses pour la première fois la parole, Seigneur mon Dieu, et pour la première fois où tu adressais la parole à Osée, on voit cette parole, Seigneur, tellement dure, Seigneur mon Dieu, qu'il va recevoir. Parfois même incompréhensible, Seigneur. On pourrait même douter, est-ce que cette parole vient vraiment de toi? Mais lorsque ta parole, Seigneur mon Dieu, elle se prononce, elle s'accomplit aussi certainement. À toi soit la gloire, Père, donne-nous toujours d'obéir, Seigneur mon Dieu, par ta grâce. Et de comprendre aussi, Seigneur mon Dieu, avec sagesse et intelligence, Seigneur mon Dieu, qu'il y a tout un contexte à ta parole. Amen. Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se prostitue et il abandonne l'Éternel. Vois, Seigneur, que de tous les jours, Seigneur, beaucoup veulent se proclamer prophètes, Seigneur mon Dieu. Mais parfois, Seigneur mon Dieu, tu demandes des choses difficiles, Seigneur mon Dieu, à tes serviteurs et à tes prophètes, Seigneur mon Dieu. On voit que dans l'Ancienne Alliance, c'est ce que tu as demandé, Seigneur mon Dieu, à Osée. À combien, Seigneur mon Dieu, on veut souvent te servir d'un ministère glorieux, mais à combien il y a beaucoup de choses dures et de sacrifices à cela. Il alla, il prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle conçut et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Jizréel, car encore un peu de temps, et je châtierai la maison de Jéhu, pour le sang versé à Jizréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jizréel. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rushama, qui veut dire celle dont on n'a pas pitié. Car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus, mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Et je les sauverai par l'Éternel leur Dieu, et je ne le sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra Lo-Rushama, puis elle conçut et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Lo-Ami. Lo-Ami qui veut dire non, mon peuple. Car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. On voit, Seigneur, la dureté de ces paroles, Seigneur, de cette prophétie, Seigneur mon Dieu, dans ce chapitre 1, Seigneur mon Dieu, toute la difficulté de ce qui s'est passé, Seigneur. C'est vrai, tu as donné à Osée, Seigneur, une femme prostituée, Seigneur, afin qu'il puisse comprendre de façon concrète, Seigneur, ce que c'est. Oui, Seigneur, que d'avoir une femme infidèle, que d'avoir une femme, Seigneur mon Dieu, qui trompe son mari, une femme, Seigneur, qui vit comme une prostituée, Seigneur mon Dieu, parce que c'est ce sentiment que tu avais avec ton peuple, Seigneur. Ton peuple était infidèle, ton peuple commettait des infidélités. Et l'idolâtrie, Seigneur mon Dieu, tu appelles ça de la prostitution spirituelle. Garde-nous donc aujourd'hui, Seigneur, d'être nous-mêmes idolâtres, Seigneur. On voit que les idoles dans le monde, Seigneur mon Dieu, qui ont du succès, ce n'en sont pas toujours. Aujourd'hui, Seigneur, du bois, de la statue, Seigneur mon Dieu, ce ne sont pas toujours des choses matérielles comme il y avait à l'époque, Seigneur, beaucoup, qu'il y a encore aujourd'hui dans certaines contrées. Mais aujourd'hui, Seigneur, l'idole qui tient les gens, Seigneur, même parfois ton peuple, malheureusement, ces idoles, Seigneur mon Dieu, c'est la cupidité. L'amour de l'argent, qui est aussi une idolâtrie dans ta parole, Seigneur mon Dieu. Aussi, Seigneur mon Dieu, certaines distractions, Seigneur, qui peuvent nous prendre tout notre temps avec toi. Et même, à notre grande honte, Seigneur mon Dieu, même la nourriture peut être une idolâtrie, Seigneur, lorsque celle-ci passe avant toi. C'est vrai, tout ce que nous faisons passer avant toi, même nos projets personnels, même d'autres distractions, deviennent à tes yeux de l'idolâtrie et de la prostitution spirituelle. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, quoi que nous fassions ou pensons, que tu passes toujours en premier dans nos cœurs, Seigneur. Garde-nous fervents et que tout ce dont nous avons besoin, Seigneur, puisse passer après le désir du royaume des cieux. À toi seul soit la gloire, Père très saint, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, nous t'élevons. C'est vrai, tu as dit dans ta parole, malheur à celui qui est fait avec légèreté, avec négligence, l'œuvre de Dieu. Donne-nous, Seigneur, par ta grâce, de mettre du poids sur la balance, spirituellement parlant. À toi soit la gloire, Père très saint, dans le nom de Jésus. Amen.